Et des fois, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en parler. On parle d'allergie ou une piqûre d'insecte. Ce souci, c'est cette incompréhension générale en fait, qui permet pas de pouvoir aller facilement vers l'autre. On se rend compte que tout le monde te regarde et te prend pour presque un monstre. Moi, je souffre de psoriasis depuis l'âge de 10 ans. La première fois, mon psoriasis s'est manifesté au cuir chevelu. Au cours du temps, il est devenu intégral. Ça fait maintenant 10 ans que j'en ai. Je souffre de psoriasis en gouttes. J'ai des plaques un peu partout sur mon corps, les jambes surtout, un peu sur les poignets, sur les avant-bras, le pubis et le cuir chevelu. Tout le dos était tapissé. Les jambes, les bras, les mains. J'ai toujours des plaques au niveau des tibias. Le cuir chevelu, ça va, ça vient, c'est en fonction du stress. C'est des petites plaques avec des petites bouts de peau qui s'enlèvent, ça rougit et ça démange. J'ai été envoyé par mon patron en région parisienne pour une durée de 2 ans. Et là, je suis tombé sur un responsable qui m'oppressait. Et du coup, c'est là que le psoriasis est apparu chez moi. Ce psoriasis est apparu pour la première fois dans ma vie assez tard, puisque j'avais déjà 37 ans, à une période de stress assez important dans ma vie. Je vivais à l'étranger. Hormis le côté démangeaison, il y a le côté visuel qui est vraiment aussi problématique. J'étais enseignante, j'enseignais le français langue étrangère en Inde et mes élèves me posaient des questions. Ils me disaient, Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Parce que j'en avais beaucoup sur les bras et ça faisait comme des gros boutons. Enfin, c'était très impressionnant. Un professeur m'avait vraiment un peu choqué en m'affichant devant tout le monde en me disant mais Thomas, c'est ça, arrête de traîner, qu'est-ce que tu as dans les cheveux? Pour aller à la plage, c'était très compliqué parce que le regard des autres... compliqué, donc j'évitais de mettre short, t-shirt, même en plein été. Ça a été vraiment problématique à l'adolescence. Là, ça a été très compliqué parce que c'est vraiment l'âge où on essaie d'être beau, on essaie de plaire tout simplement. Le psoriasis entraîne psychologiquement un malaise vis-à-vis des autres. Dans le métro, quand les gens vous toisent de haut en bas parce que juste on se démange, nous on sait que c'est rien. Ils ont naturellement un sentiment de rejet, de refoulement. Je n'ai pas trouvé de professionnel de santé qui me donne un traitement adéquat et je n'en ai pas trouvé non plus en pharmacie, à part des crèmes anti-démangeaison. J'ai commencé à consulter un médecin, dermatologue, et de là, j'ai commencé tous les traitements qui ont été pour moi inefficaces. Donc, j'ai arrêté. J'ai consulté un dermatologue sur le conseil de mes parents. Et après, j'ai aussi pris conseil auprès de mon pharmacien. Les résultats ont été un peu décevants, surtout par rapport à cette crème que le pharmacien crée lui-même. Le dermatologue m'avait dit qu'avec cette crème, tout allait partir en très peu de temps et finalement, il n'y a eu aucun résultat visible. Depuis, je n'ai pas revu de dermatologue. Alors dernièrement, j'ai utilisé comme une huile un produit très gras à base de cortisone et vitamine D. Alors le souci, c'est oui, ça marche un peu, mais ça tache les vêtements. Alors vraiment, quand j'ai les grosses poussées de démangeaison, en général c'est la nuit, donc c'est assez problématique, il faut absolument que je m'apaise très vite, sinon je passe des nuits horribles. J'applique en priorité une crème hydratante grasse. La sensation de cette crème me calme un peu sur le moment, et c'est vraiment après, ça empêche de me blesser quand je me gratte. Toutes les pommades que propose contre le psoriasis, c'est gras, ça souille les vêtements. Au début, c'est vrai que quand j'achetais les produits conseillés par mon dermatologue, c'est toujours des crèmes qui coûtaient très cher. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je les ai arrêtées. Donc voilà, c'est vrai que le prix est très important et la facilité d'accès à ces produits est également importante. J'espère pouvoir trouver un produit sous forme de crème ou quelque chose de pas trop gras que je puisse appliquer de façon quotidienne, qui puisse m'apaiser et m'hydrater la peau, qui ne tache pas mes vêtements, enfin qui soit vraiment facile d'utilisation et puis qui soit abordable. Une pommade non grasse et un shampoing qui brûle pas, parce que les shampoings, c'est vrai qu'on a tendance à ressentir comme des brûlures. Ce qui aurait pu être vraiment pratique et me faire gagner beaucoup de temps, c'est peut-être un échange avec d'autres personnes qui ont le même souci que moi en fait. Moi j'ai beaucoup consulté le net et j'ai tapé sur le lien de recherche Google psoriasis. Alors c'est pas évident, on a un peu de tout, mais ça m'a permis de comprendre et de voir que j'étais pas la seule. Sur internet, moteur de recherche Google, et de là on voit de tout. J'ai pas vraiment de site particulier ou de pages internet qui, vous savez, je vais avoir toutes les informations, ça c'est sûr.
Dès que je suis en position de stress ou que je réfléchis à une solution technique, j'avais tendance à me gratter et maintenant j'ai laissé pousser la barbe. Dès le moment où on accepte vraiment, on apprend à ne plus avoir honte, à ne plus vouloir forcément le camoufler, on gagne cet apaisement et qui fait que en fait, même ça y joue dessus, quoi. Parce que depuis que je sais que je peux le gérer, que je suis apaisé, que j'ai plus envie de le lutter ou que j'ai plus honte de ça, et peut-être les poussées aussi arrivent moins souvent, tout simplement. Tout simplement un état d'esprit là-dessus. Pour vivre avec le psoriasis, il me semble qu'il faut arriver à rester calme et peut-être un peu de méditation, ça ferait pas de mal, et essayer de gérer son stress, ne pas trop l'intérioriser. Vu qu'il fait partie de moi et je pense qu'il disparaîtra jamais, donc du coup il faut apprendre à vivre avec.